del campo. Listo. Oye, que reírse pues, para que. Bueno, pues. Estamos en la escalera, por las calles y las veredas de la ciudad. Emma? J'habite en haut de cette tour, la dernière du bloc. Ma fenêtre est bien haute pour le basil de coq. Et par-delà les antennes, au-dessus du cylindrome, des traînées de kérosène, il y a cette mot. Elle marche parmi les détritus, on dirait, comme sur les prospectus, ces filles allongées à l'ombre des cactus. Tu vois ce que je veux dire et pourtant c'est juste. Soldats, l'heure est venue d'attaquer pour vaincre. Fin juillet 14. Ah, on est passé en loose day, hein. Des fièvres de l'amour, celle de la mort. Il vous portera d'un premier effort jusqu'aux batteries de l'adversaire. Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Vous ne lui laisserez ni trêve, ni repos jusqu'à l'achèvement de la victoire. Partout des troufions hilars et boutonneux qui se donnaient rendez-vous à Berlin dans un mois. Hé, à Berlin, on va les botter le cul au coup de prince, hein. Allez-y de plein cœur pour la délivrance du sol de la patrie, pour le triomphe du droit et de la liberté.
Levna, le poisson que moche, papa a donné à Mikela. Mais c'est à moi. Non, papa a tout à Mi. C'est à moi aussi. Levna, non sto domine. Non sto dominato. Rana. Ficono mostra. Coli, fa con la destra, mo camadoste, e con lo stai. E vai, e vai, e vai. No, 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 no. Oye los lamentos chinavete, pobre desgraciado, que la fortuna le ha dado pesares y el escarmiento se ha apartado de mi persona y hasta mala la abandonado. Mírala como la veo, sentadita en el diván. Y a quelqu'un? Il est là. Bonsoir, mademoiselle. J'ai raté mon train. Je suis gelé. Oh, mais je te laisserai pas rentrer, n'y pense même pas. Oh, pourquoi êtes-vous si catégorique? Un gars, tu dis? Il a l'air vraiment jeune. Ah, son fils. Mon avis doit en avoir beaucoup. Peut-être. Bon, tu sais quoi? On va faire sa connaissance. À qui? Pourquoi vous êtes venu? Et tu n'as toujours rien compris. Bien sûr que non. C'est vrai que tu n'as toujours rien compris. Tu vois. Eh ben d'accord, je vais lui dire. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'appartement de Sarah Panoff. Oui. Ah, bon. Lina? Pas encore arrivé. Pas encore. Mais bon sang, j'ai pas beaucoup de temps. C'est perdu dans le magasin. Ça va? Une chanson pour toi, et rien que pour toi.
Allez, un, uno. Hop là. Allez, hop, 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 hop. À la base, j'avais pas prévu de faire un spectacle avec ces images-là. C'était pour les familles, pour son travail à elle. Et au bout de 2 ans, je lui ai demandé si elle voulait bien que j'écrive un monologue inspiré d'elle. Et du coup, la personne que j'interprète ce soir sur scène, c'est elle. C'est cette médecin, gériatre et cette amie d'enfance. C'est un spectacle subjectif, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme et des résidents dont elle s'est occupée. Et c'est pas un état des lieux de ce qui se passe en France dans les EHPAD, pas du tout. C'est elle, sa vision des choses, comment elle voit sa pratique, comment elle voit le rapport qu'on entretient à la mort et comment on met nos vieux de côté. J'étais très émue et aussi très engagée après avoir passé 2 ans là-bas. Et le message que j'avais envie de passer, c'est j'avais envie qu'on les regarde en fait. J'avais envie de les mettre sur scène et qu'on les regarde à l'âge qu'ils ont, sans parler de leur famille, sans parler de leur passé, mais de les regarder à l'âge tels qu'ils sont à ce moment-là. La plupart sont déments, en fin de vie. En tout cas, ils sont pas loin de leur mort. Et donc toutes les angoisses, toutes les questions que ça a posées et quelle place ils ont. Quel regard on pose sur eux à l'instant T, sans leur donner d'excuses, sans leur dire avant elle était comme ça ou avant elle était mieux. Voilà. Et donc j'avais envie de parler de ça et aussi du rapport qu'on entretient à la mort et du coup à la vie. Mes pensées pour qu'elles ne soient plus noires. Je dirai haut et fort l'envie d'aimer, de boire à la vie, à la mort. D'avoir eu mal au cœur de toutes ces horreurs, moi j'enverrai la peur se faire voir ailleurs. J'irai dans les musées voir les impressionnistes et Modigliani, Picasso et Matisse. J'irai à la rencontre de toutes les musiques, dans les salles de concert, dans les parcs publics. J'irai danser. The birds
Nous sommes à Lyon et en ce lundi 14 novembre 2016, l'Institut des sciences de l'homme est en passe d'ajouter un nouveau laboratoire à la vingtaine qu'il abrite déjà. Cependant, celui-ci est d'un genre peu habituel. Ce laboratoire de dissection et de poétisation des mots compte en fait plus de machines que de membres. Il n'a qu'un seul objectif, vous faire voyager au centre des mots. Ça, c'est un mot très précieux, parce que c'est le seul exemplaire qu'on a en France. Heiko Buchholz et Yves Béal, les membres, font partie du collectif d'artistes 1 euro ne fait pas le printemps, une troupe grenobloise mariant à merveille science, poésie, musique et écriture dans des spectacles polymorphes. À première vue, la question peut se poser. Que viennent donc faire 2 artistes pendant une semaine dans un laboratoire de recherche en sciences humaines ? Nous, on est en train quand même de préparer un spectacle donc, qui s'appelle Voyage au centre du mot. C'est un peu une des raisons d'être aussi de cette résidence. C'est tout naturellement que le service Sciences et Sociétés de l'Université de Lyon a orienté les artistes vers le laboratoire dynamique du langage situé à l'Institut des sciences de l'homme. La collaboration, initiée sous forme de rencontres-questions avec 2 de ses membres, a si bien fonctionné que très vite, l'idée d'une résidence au sein même du laboratoire a semblé un prolongement évident pour tous. Une semaine a passé. Une semaine riche d'échanges à double sens et un constat s'impose. C'est trop court, une semaine. Il faut dire que cette résidence est allée au-delà d'une simple juxtaposition des genres. La rencontre a bel et bien eu lieu et les portes ouvertes ont laissé entrer un air frais vivifiant qui a rapproché les êtres au moins autant que les savoirs. Oh, bah oui, bien sûr. Il pleut sur la vie des couleurs, diluant dans la terre nos peurs, pour s'ouvrir à la lumière de la vie et faire de nous des êtres épanouis. Générant une respiration qui était comme un second souffle inattendu, ce tourbillon artistique s'est répandu au-delà du seul laboratoire dynamique du langage pour emporter avec lui une bonne partie de l'Institut des sciences de l'homme et écrire un ruban de poésie solidaire long de 3 étages. Alors, pour la première fois à Grenoble, cette année, nous allons vous proposer des mini-concerts. Ce sont des concerts de 45 minutes, à vocation pédagogique, pour vous présenter une œuvre, un compositeur, une époque, un style. Et ce sont des concerts avec un orchestre professionnel, bien évidemment, et qui ont cette particularité d'intégrer un narrateur. Pour avoir le programme et acheter vos places, il suffit d'aller sur notre site miniconcert.fr. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. C'est un sage, c'est un intellectuel. Beaucoup de respect pour lui et beaucoup d'admiration. Quand il propose quelque chose, il va au bout et ça va être beau. C'est un grand artiste, c'est un grand monsieur. Je suis très touché d'être là et très touché de la manière dont ça s'est passé. C'est un honneur parce que je crois que nous avons une sensibilité on s'attendait d'une certaine façon. Et c'est une rencontre extraordinaire sur une chanson qui est faite pour voyager. Quand il m'a dit qu'il allait réhabiller ma corrida, je trouvais que c'était très... Je me suis senti flatté. Et je trouve justement que l'arrangement, l'interprétation, c'est encore plus doux que ce que j'ai fait moi. C'est une relecture, c'est un voyage à travers notre première chanson. C'est le Brassens ou le Aznavour kabyle. C'est la grande voix de la Kabylie. Le malade imaginaire parle d'une secte et de son adepte, Argan. Cette secte est la secte des médecins, et à travers cette secte des médecins, Molière voulait s'en prendre aux religions. Dans le malade imaginaire, Argan veut marier sa fille avec un médecin.
cette manière, il n'aurait pas à le payer. Évidemment, ça ne va pas se passer comme il le veut, parce que tout le monde autour de lui, ou presque, complote, soit pour que sa fille se marie avec un médecin, soit pour empêcher ce mariage. Monter cette pièce aujourd'hui, c'est pratiquement une évidence. Dans le malade imaginaire, Molière s'attaque à tous ceux qui exploitent sous préco. Pour moi, c'est une certaine résonance contemporaine. Nous avons commencé la carrière de la compagnie avec 4 Molières. Nous avions La Princesse des Lides, Jalousie du Barbouillé, Le Sicilien et Le Mariage forcé. Et en 2005, on a arrêté de créer les Molières. Et je pense qu'il était temps qu'on revienne à Molière. Parce que c'est Molière. À l'autre bout du monde, je me suis attaché à une amie que je respecte. Elle a une détermination, une motivation qui me laisse sans voix. Je sens que nous avons des points communs. Son comportement m'a aidé à prendre conscience de ce que signifie la notion de partage. Oui, sa personnalité me touche. Jean Boucaud et Johnny Rass sont des virtuoses du chant d'oiseaux. Ils maîtrisent le chant de centaines d'espèces.
En un mot, ils parlent oiseaux. On l'a entendu tout à l'heure, c'est d'accord. De leur passion commune d'enfance, ils ont fait un métier unique. Un métier qu'ils ont eux-mêmes inventé. Ils sont chanteurs d'oiseaux. Brouillard time prévu. On a rajouté des strophes, on a rajouté 2 notes à la fin. Mais comment devient-on chanteur d'oiseaux? Nul doute que très bientôt, on entendra le courlis cendré ou le rossignol du Hourdel sur les scènes de Buenos Aires ou de l'Amérique du Sud. Et que nos chanteurs reviendront en baie de Somme avec des sonorités nouvelles qui nous feront à nouveau voyager.